Bonjour, dans cette vidéo astrologique, donc un peu plus longue, on va analyser l'éclipse solaire, nouvelle lune du 7 septembre cette année, avec les aspects très excitants et très parlants et très prometteurs. Donc on a la conjonction Soleil-Lune en Vierge sur 14 degrés du signe de la Vierge, Mercure 10 degrés Balance, Vénus 25 degrés Balance, Mars 24 degrés de la Vierge, Jupiter 24 degrés Verseau, il est rétrograde, on a Saturne sur 7 degrés Verseau, Uranus 14 Taureau, Neptune 21 Poisson, Pluton 24 Capricorne. Donc on a tous les astres collectifs rétrograde et on a Soleil, Lune, opposition Neptune, on a Vénus carré Pluton, on a Mars trigone à Pluton, Mercure trigone Saturne, Vénus trigone Jupiter et Soleil, Lune, trigone Uranus. Donc ce sont les aspects assez contradictoires parce que quand vous avez Soleil, Lune, conjonction, opposition à Neptune, ça risque de donner une confusion mentale. Le signe de la Vierge est dans le rationnel, le terrestre, le concret, le pragmatique, et les poissons sont tournés vers les idéaux, l'utopie, tout ce qui est nébuleux, tout ce qui est flou, et donc on a l'opposition Soleil-Lune à Neptune, donc ça va nous donner des fantasmes, des rêveries, des idées peu faisables. On a donc Vénus carré à Pluton, le carré est presque exact. Et justement, l'illustration que j'ai choisie pour décrire cette nouvelle lune va vous expliquer ce que c'est Vénus-Pluton. Et Mars trigone Pluton, c'est un aspect que j'adore et que je possède dans mon thème natal. J'ai le trigone Mars-Pluton exact, l'orbe est 0, donc plus l'orbe est serré, plus l'aspect est effectif et opérationnel et visible. Et donc quand on a le trigone Mars-Pluton, bien évidemment, c'est la régénération facile au niveau physique, mental, une forte résistance psychologique face aux événements, disons, éprouvants, ou tout ce qui est, disons, destiné à nous détruire, nous rend plus forts, en fait, avec cet aspect Mars-Pluton. On a Mercure trigone Saturne, un aspect qui permet de voir mieux, de garder la lucidité et d'allier la pensée à l'action. Vous savez, Mercure en trigone à Saturne, c'est l'aspect souvent attribué aux architectes, historiens, donc transmettre, disons, une idée, une acquisition du passé représentée par le Saturne au temps concret, dans l'immédiat, Mercure. Donc analyser, expliquer les événements du passé ou voilà, leur attribuer l'importance pour préserver la mémoire de quelque chose et sortir des enseignements, des leçons à partir des événements du passé. Vénus trigone en Jupiter, l'épanouissement, la chance comme un cadeau du destin. Et Soleil, Lune en trigone à Uranus, l'aspect est précis. C'est le renouveau, je dirais, matériel et
concret et intellectuel, parce qu'on a Soleil, Lune en Vierge. Donc, voir, disons, les premières graines de quelques efforts, de quelques idées, de quelques pensées intelligentes, prudentes, voir donc la possibilité que ça s'épanouisse, que ça devienne la réalité, que ça nous comble et que ça nous sécurise, parce qu'on a Soleil, Lune en Vierge, Trigone à Uranus en Taureau. Donc un événement soudain, Uranus, pourrait nous sécuriser, une chance soudaine représentée par Uranus pourrait ramener la sécurité émotionnelle et l'affirmation professionnelle représentée par cette conjonction Soleil-Lune. Et le film que j'ai choisi pour expliquer la situation actuelle, c'est un film italien, en fait le film américain, qui parle de l'Italie, de la Sicile, plus précisément, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit du film Malena, un film excellent, un drame humain, qui nous décrit les souffrances et les conséquences de la jalousie, de la bassesse, de l'hypocrisie, de la duplicité humaine. Donc on a une femme dont la beauté fatale représente en fait la raison de son calvaire et de sa souffrance. La trame est située dans une ville imaginaire en Sicile qui s'appelle Castelcouto, et Malena est une fille d'un professeur de latin qui est sourd, et elle est donc seule parce que son mari est parti pour le front, et elle se trouve l'objet de la convoitise des hommes du pays et de la haine et de la jalousie de la part de leurs épouses. Donc une femme qui n'a aucunement voulu, qui n'a absolument pas voulu ce sort de séductrice et de femme fatale. Donc ça, c'est quelque chose qui lui a été donné, disons, une beauté remarquable et exceptionnelle. Ça pourrait justement être cet aspect Vénus carré Pluton. C'est le climat du fascisme, de la violence, de la guerre, de la destruction, où Vénus, donc beauté, est mise au pilori, donc une belle femme représentée par cette Vénus en balance. Vénus en balance est domiciliée dans ce signe, et sujette à toutes sortes de canulars et de ragots et de rumeurs qui se propagent à son sujet, et donc elle est accusée de tous les maux, sans preuve et sans... voilà, donc on lui envie en fait la beauté et l'attirance physique que les hommes éprouvent à son égard. Et donc elle vit avec son père, et elle est déjà dans la situation pénible, parce qu'elle elle est vraiment une femme chaste et fidèle à son mari, donc une épouse exemplaire, et elle souffre beaucoup de son absence. Et il y a des scènes où elle danse, par exemple, avec avec la photo de leur mariage. Donc vous voyez une femme qui est jetée dans les épreuves de toutes sortes, et qui doit subir le sort cruel imposé par les circonstances sociales et la guerre et la destruction
omniprésente. Et ensuite, elle devient donc l'objet de fantasmes et de toutes sortes d'obsessions érotiques des hommes du village. Même les garçons se mettent à vélo et donc les adolescents commencent à la suivre et donc voilà, c'est un harcèlement, disons. C'est l'aspect qu'on pourrait également attribuer à ce carré Vénus-Pluton, où l'on a une obsession, carrément quelque chose qui vire vers la perversité, vers une attirance malsaine. Et donc notre héroïne principale se trouve impuissante face à ces événements, cette attirance, ces sentiments intenses qu'elle suscite. Contre son gré, disons. Voilà, elle suscite la jalousie chez les femmes et l'attirance chez les hommes alors qu'elle n'y est pour rien. C'est cet aspect, disons, de fatalité également incarné par le carré Vénus-Pluton. Tout comme la guerre ou comme les tremblements de terre ou les tsunamis ou des choses comme ça. Donc c'est que notre libre arbitre y est inexistant. On ne peut pas changer le courant du destin. Et elle est donc souvent harcelée et même victime de quelques rumeurs qui arrivent jusqu'à son père, qui reçoit une lettre anonyme en lui disant que sa fille est une pute et puis la chasse de la maison pour préserver l'honneur de la famille. Et au nom voilà, de ces principes arriérés, donc une femme seule se trouve à la merci des injures, des insultes, du comportement machiste. C'est une société ancrée dans le modèle patriarcal le plus profond, parce que comme vous savez, la Sicile a déjà un passé féodal avec j'en sais beaucoup parce que j'ai traduit les romans justement qui parlent souvent de ces attirances entre un baron et une jeune servante. Voilà, donc l'aspect où voilà, l'homme dispose d'un pouvoir qui lui permet de faire ce qu'il veut, d'observer la femme en tant qu'objet. Voilà. Donc la femme seule se trouve complètement chosifiée, complètement réduite à un objet voilà, qui suscite la convoitise et le désir physique et rien d'autre. Donc elle est harcelée en permanence de la part de ces hommes qui la regardent, les adolescents qui lui courent après, qui sifflent, qui lancent des remarques. Donc voilà, une femme bien évidemment fragilisée par les événements. Et après tous ces événements, donc elle est portée, même elle est traînée devant le tribunal par une femme jalouse qui l'accuse d'adultère, mais elle obtient le gain de cause et pourtant elle se voit violée par son avocat qui d'ailleurs voulait l'épouser mais ne pouvait pas aller à l'encontre des désirs de sa mère qui ne voulait pas une donaccia à côté de son fils. Vous voyez, donc la mère bigote qui, ça pourrait être donc aussi ce carré Vénus, carré Pluton, un truc
voilà, ce n'est pas en vain que cet aspect est souvent associé à la menthe religieuse, vous voyez. Donc, elle vit seule, elle est obligée de se débrouiller en vendant ses cheveux pour avoir de quoi manger, elle donne ses cheveux à un paysan, et puis elle est donc complètement souffrante dans une situation de pénurie extrême, et pourtant elle subit son sort sans trop se faire la tête, sans trop s'inquiéter au sujet des rumeurs et des ragots qui circulent à son sujet, et pourtant ça devient, disons, de plus en plus intense et pressant, et tout le monde s'acharne en fait contre elle, vous voyez. Donc elle doit se défendre toute seule. Et puis on a un garçon, un adolescent qui a pour elle un amour pur et sincère, et qui l'aime vraiment, et qui voudrait la protéger, et qui voudrait prendre sa défense, et qui est amoureux, vraiment amoureux d'elle. Et pourtant, dans son cerveau déjà, disons, le cerveau d'un ado sont toujours les fantasmes foisonnants, et voilà, des rêveries comme ça, des visualisations. On a souvent les scènes où il l'imagine en tant que Jane de Tarzan, puis comme la chérie d'un gangster, puis comme Cléopâtre, puis comme la jolie pin-up des calendriers érotiques. Donc on a toute une panoplie de fantasmes qui envahissent la tête d'un jeune homme qui voit en elle la femme idéale. Vous voyez, donc ça pourrait être ces fantasmes et cette idéalisation et cet amour impossible, c'est Soleil, Lune, opposition à Neptune. Donc ce sont les fantasmes que Renato se fait au sujet de Malena. Et puis on a donc la suite où elle voit que pendant ces temps rudes de la guerre et de la pénurie omniprésente, elle n'a qu'un seul recours de survie, et ça veut dire se laisser donc se laisser aller, se lancer dans la prostitution. Elle n'a pas d'autre choix. Elle ne pouvait pas trouver du travail, elle ne pouvait pas autrement survivre. Voilà, elle est déjà victime donc des accusations, et elle voit donc que c'est seulement sa beauté qui pourrait la sauver. Et en compagnie d'une autre femme fatale, disons, du pays, elle commence à fréquenter tous les hommes en vue, et voilà, avec les soldats allemands et tout ça, et donc ça dure pendant quelques années, et elle est donc, je dirais, de nouveau, ça c'est cet aspect Vénus carré Pluton. Elle ne prend pas de plaisir, vous voyez. Donc on a une pratique, disons, malsaine, on a quelque chose d'obsessionnel, de fatal, de pervers dans tout ça, et pourtant, voilà, c'est quelque chose de dépravé, et elle n'y prend pas de plaisir, c'est ce carré Vénus-Pluton. Elle semble comme aliénée de sa propre nature, comme si ce n'était pas elle, comme si c'était voilà, un masque qu'elle endosse pour la survie. Et
ensuite, on a donc cette période, disons, bouleversante où elle est obligée de vendre son corps pour survivre. Et plus tard arrivent les Américains en 1943 et sous prétexte de collaboration, les femmes du village veulent la lyncher et commencent donc le lynchage public en lui coupant les cheveux et en la passant à tabac, et donc elle subit de nouveau la violence physique et son corps est meurtri et anéanti, et voilà, elle est humiliée, elle est complètement de nouveau victime de jalousie, alors que les hommes qui avaient éprouvé tant d'attirance se tiennent donc complètement indifférents et ne réagissent pas pour la sauver, pour la protéger. Donc, et il y a une scène où elle est à genoux et elle se lève, elle est toute blessée, elle a le corps plein de bleus, d'échymoses, d'hématomes, voilà, c'est comme l'image d'une sainte. Cette scène est vraiment très, très parlante, et ça aussi c'est ce qu'est Vénus Pluton. Une souffrance, un calvaire énorme qui dépasse, voilà, disons, qui vire vers quelque chose d'excessif. Donc, voilà, de nouveau, la jalousie provoque cette terrible vengeance des femmes moches et stupides qui voient en elle de nouveau comme un diable, comme l'incarnation du mal. Et là, elle se relève, bien évidemment, elle survit à cette épreuve, et ensuite elle part pour Messine, et sa position de veuve de guerre, parce qu'entre-temps, il y avait la nouvelle que son mari était mort au front, et donc elle était complètement, voilà, soumise à la merci des caprices du monde, seule, sans défense. Et donc, d'un coup, après son départ pour Messine, son mari revient, mais mutilé et avec une maladie qu'il a contractée aux Indes et qui a failli l'emporter, mais il est donc vivant et il la cherche partout, mais il ne peut pas la trouver. Et c'est Renato qui intervient et qui lui envoie une lettre en lui précisant qu'elle est partie pour Messine, et donc il signe cette lettre. Ça, ça pourrait être ce trigone Mercure-Saturne, la maturité d'un jeune adolescent, d'un garçon qui voit en l'amour une force lumineuse et noble et une vertu. Il s'aperçoit donc que son mari l'aime sincèrement, et voilà. Et donc il la retrouve, il retrouve Malena, son épouse, et ils se promènent ensemble sur la place centrale du pays, et Renato les observe avec une jeune fiancée, parce qu'il est devenu déjà un peu plus mature, donc il a mûri, il a grandi et il a une fiancée, et en les voyant marcher ensemble, il sourit et voit leur retrouvaille, la vengeance de la guerre, de la pauvreté, de l'humiliation, de la souffrance qu'elle a subie.
et voilà, se réjouit discrètement en voyant triompher donc la noblesse des sentiments, la noblesse du cœur et la disons une sorte de justice divine, voilà, comme si les torts qui lui ont été causés ont tous été réparés par le retour de son mari, et donc Renato voit que l'amour, disons, vaut le coup, que l'amour est plus fort que la guerre, que la séparation provisoire, que voilà, les maladies, les épreuves. Et donc son mari l'aime vraiment, et il est conscient qu'elle n'a pas eu de choix. Il ne lui reproche absolument rien. Il sait que la guerre ravage physiquement ou moralement, mutile, les détruit et déshumanise. Donc on voit cette sagesse, ça pourrait être donc Vénus, Trigone, Jupiter, les retrouvailles, un mariage qui fonctionne, qui déjà donc l'union voilà, chanceuse, prospère, le pardon, l'indulgence, voilà, Vénus donc en Trigone à Jupiter, c'est l'union qui fonctionne vraiment. Et Soleil, Lune, Trigone à Uranus, c'est ce revirement soudain, parce qu'après avoir cru que son mari était mort, il apparaît. Donc une tournure soudaine du destin, Uranus, qui remet de l'ordre et qui remet des choses en place. Vous voyez de quoi je parle. Donc quand on a Soleil, Lune, Trigone à Uranus, c'est au dernier moment que quelque chose se règle, s'arrange, et que même, disons, les gains ou l'espérance de quelques affaires, quelques contrats ou quelques situations sentimentales, donc s'arrange, grandit et avance, et soudainement dépasse nos attentes. Uranus, c'est la surprise. Et on a donc Mars-Pluton, c'est le retour de son mari de la guerre, et c'est l'amour éternel qu'elle a pour lui, et c'est l'amour, disons, de Renato, qui même pendant les épreuves les plus dures ne reculait pas. Par exemple, quand ses copains parlaient mal sur le dos de Malena, il se jetait et commençait à le gourmer, à le tabasser, à un garçon qui était plus costaud physiquement que lui, mais il ne voulait pas que les autres donc souillent sa bien-aimée, voilà. Et donc Mars, Trigone, Pluton, c'est triompher, bien évidemment, de la guerre, de la violence, sans sortir vainqueur. Et Soleil, Lune, opposition à Neptune, ça pourrait être donc toutes ces idées saugrenues que Renato se fait en imaginant Malena dans toutes les positions, et incarnant les personnages, voilà, personnages imaginaires, et même quand il a volé sa culotte, et puis il a dormi avec, et puis quand son père est rentré dans la chambre, et quand il l'a tabassé en l'accusant de fétichiste et de pervers et d'obsédé. Donc vous voyez, avec Neptune, c'est une idéalisation. Avec l'opposition de Neptune surtout, c'est se perdre dans
dans un courant de pensée complètement irréaliste. Donc, on a dans ce film, c'est tous les aspects de cette nouvelle lune, on a tous les aspects en quelque sorte représentés, vous voyez. Donc Vénus carré Pluton, le fascisme, la prostitution de Malena, sa souffrance, son calvaire, la violence qu'elle subit moralement et physiquement, la jalousie qu'elle provoque, ensuite Mars-Pluton, la régénération personnelle et voilà, donc tout le monde est à la fin du film, tout le monde est en quelque sorte épanoui et heureux. Renato a trouvé sa copine, le mari de Malena est revenu et donc tout commence à refonctionner, disons, normalement. Vénus, Trigone, Jupiter, ça pourrait être aussi le pardon qu'elle accorde, parce qu'à la fin du film, on a la scène quand elle se rend au marché, et là, toutes ces femmes qu'il a jalousées, qu'il a haïssées, qu'il avait tabassées, se mettent d'un coup, disons, dans la position de compréhension soudaine, de non-jugement, de pardon, voilà, et il y a même une femme qui lui offre une veste, et puis elle prend la veste et elle la remercie, et puis elle achète des fruits, et puis elle s'en va, et Renato, qui la suivait tout au long du film, qui se rendait même chez elle, et puis à travers le trou de la serrure, qui vient chez elle, et une fois il s'est même cassé le bras en tombant, après avoir espionné la scène quand l'avocat l'agressait. Un garçon impuissant, mais dont l'amour pur a eu un impact qu'elle a ignoré, bien évidemment, mais un impact qui a marqué sa vie à lui. C'est Soleil, Lune en Vierge, opposition Neptune. Donc il était puceau, bien évidemment, sans expérience et tout ça, c'est la Vierge. Et pourtant, cette expérience de développer dans sa tête subjectivement, c'est le mécanisme de chaque grand amour. Donc le grand amour que les obstacles et les coups du destin rendent encore plus fort, marquant et inoubliable. Et à la fin du film, il se souvient déjà, il est devenu donc vieux, et puis il est en train de ressasser cette expérience, et il se dit qu'après Malena, il a eu plein de femmes, il a consommé banalement la vie, et il a eu plein de filles, etc. Et elle lui disait toujours ne m'oublie jamais, etc. Alors qu'elle était la seule qui n'a jamais prononcé une telle phrase, et pourtant il a aimé le plus. Donc c'était définitivement la femme qui a marqué sa vie. Et c'est justement cette opposition Soleil-Lune en Vierge, opposition Neptune. Quelqu'un qui ignore une profondeur, un absolu de sentiments exaltés à son égard. Donc Neptune, ça reste le mystère, l'inconnu, ça reste quelque part. Et pour l'autre, voilà, c'est l'amour impossible, mais marquant. Donc c'est l'importance de notre imagination dans ce processus affectif.
et Mercure trigone Saturne, donc c'est le côté, je dirais, chevaleresque de ce garçon qui essaye de la protéger et de la défendre contre ces bêtes enragées et ces circonstances difficiles. Et Soleil, Lune, Trigone, Uranus, donc la surprise qui change le tout. Et pour ce qui nous regarde concrètement pendant cette période, avec ce bel aspect Soleil-Lune à Uranus, ça pourrait donner donc des relâchements, des contraintes et des mesures diverses concernant la santé, la libération réelle de quelque chose, voilà, ou l'éveil d'un talent créatif qui à la fois pourrait devenir la source de nos revenus et de nos donc un investissement, un apprentissage, un effort intellectuel qui aboutit et qui nous sécurise ou nous ramène même de belles surprises. Et on devient célèbre ou populaire, ou on devient voilà, apprécié à cause d'avoir osé innover et réformer les choses. Et Vénus carré Pluton, c'est voilà, la lutte forcément, la lutte intériorisée contre les démons du passé, les démons de l'inconscient. Pluton, vous voyez, c'est la représentation d'un monstre, d'un ogre, d'un bourreau, forcément, voir en nous-mêmes sur quel trait du caractère on a l'habitude d'être notre propre bourreau. Qu'est-ce qu'on nous reproche le plus et pourquoi on fait ça? Et pourquoi d'une manière obsessionnelle on s'accuse ou on se tourmente alors que objectivement ce n'est pas, disons, si tragique que ça. Et Soleil, Lune, opposition Neptune, donc attention aux idées trop grandes et trop abstraites. C'est bien de rêver, de visualiser un succès, une réussite, une prospérité, mais il ne faut pas se perdre dans les analyses interminables et dans les rêveries et dans l'imagination sans rien faire de concret. Donc cette nouvelle lune nous invite à sortir d'un état de léthargie, de rêverie, d'analyse et de retrousser les manches. Il faut retrousser les manches et faire quelque chose du concret. Au lieu de s'apitoyer sur son propre sort ou de fantasmer ou de visualiser un monde plus beau, plus juste, plus serein, avec cette opposition Soleil-Lune à Neptune, donc il faut se retrousser les manches, sortir de sa vision utopique et accepter la réalité, bien évidemment, parce que la réalité pourrait se transformer soudainement avec Soleil, Lune en Trigone à Uranus, avec ce bel aspect Vénus Trigone à Jupiter. Donc ce sont les promesses d'une réalisation concrète, un nouveau début concret qui se manifeste et qui est
forcément meilleur. Donc tout ce qui est concret, j'en déduis parce qu'on a la prépondérance des aspects de la réalisation concrète avec Vénus trigone Jupiter, avec Soleil, Lune, trigone Uranus et avec Mercure, trigone Saturne. C'est donc le concret qui doit prévaloir et non quelques analyses fantaisistes et déconnectées de la réalité. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une bonne et douce nouvelle lune en Vierge et à très bientôt.